Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, allez, on y va tout de suite pour la guidance du jour. On est avec le Gulliver Normand. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Quel est le thème? Donc on a la Lune. Ok. Donc pour certains, ça a trait aux énergies de la pleine Lune en ce moment. Pour certains, ça nous parle de quelque chose qui va aller vite. Pour d'autres, on est plutôt dans le domaine du cachet ou de la médiumnité. On va aller voir. On a un vœu aussi. Ouais, on a l'étoile et le cœur. Donc on a un vœu. Un vœu d'amour, un vœu amoureux. On a le 32, le 24, le 16. On est dans le Père. Uniquement dans le Père. Ok. Donc là, il y a peut-être vous avez fait un vœu à la dernière pleine lune ou pendant la nuit des Perséides, là qui est passée il n'y a pas très longtemps, ou un jour vous avez fait un vœu il y a déjà quelques temps, hein, ça peut se compter en années même pour certains d'entre vous. Quelque chose, on me dit que vous n'avez pas admis, mais que vous n'avez pas admis, que vous n'avez pas mis en lumière en fait, que vous n'avez pas admis aux yeux du monde, que vous n'avez pas révélé, peut-être dont vous n'avez parlé à personne. Vraiment, vous savez, cette énergie de vœu, on me dit cette chose qu'on ne va dire qu'aux étoiles, qu'au ciel, qu'aux guides, qu'aux subtils, qu'on va vraiment garder pour soi. Là, il y a une énergie de nuit hein, très très forte, donc quelque chose de caché, quelque chose qu'on garde avec soi, quelque chose qu'on maintient dans son cœur, dans le noir, hein, dans lequel qu'on ne met pas en lumière. Hein. Les étoiles, avec les étoiles, on est dans l'énergie céleste, quelque chose de guidé, d'espéré, d'attendu. Un vœu un peu fou, on me dit, qui touche à des questions du cœur. Donc ça peut être relatif à une personne que vous aimez, ça peut être relatif à un projet aussi. Hein. Quelque chose qui vraiment vient vous toucher au plus profond de vous. Hein. Mais quelque chose qui est resté caché, vraiment, qui est resté entre vous et les étoiles, on me dit, c'est joli. Il y a une dimension assez solitaire là-dedans quand même. Hein. Les étoiles sont éloignées les unes des autres, de distance qui nous dépassent. Pardon. Ouh. Pardon. Et donc il y a une énergie un petit peu solitaire ici. Il y en a peut-être qui se sentent seuls par rapport à une personne justement qui n'est pas là. Alors ça ne veut pas dire que vous la connaissez ou ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne à laquelle, la personne que vous identifiez en fait. Hein, ça peut être une énergie. Il y a peut-être une énergie que vous attendez autour de vous dans votre vie. Et pour l'instant, elle n'est pas là. Hein. Moi c'est ce qu'on me dit. On va voir hein, ce qu'on a de plus par rapport à ça. On a le renard. Alors l'énergie du renard est très présente depuis plusieurs jours. Je l'ai eu beaucoup avec les cartes. J'ai vu des renards aussi. On va finir le tirage. On va voir tout ce qu'il y a. On a les corbeaux, la communication, les pourparlers. Ok. On a la cigogne, d'accord. Moi j'ai beaucoup d'espérance ici, mais pas énormément d'action. Et on a l'enfant intérieur et derrière on a... non pardon, c'est là. On a le masculin. Ok, le masculin, on a la lettre. Ok. Ouais, alors... J'ai des énergies de chacun dans son coin en fait. On rêve chacun à l'autre dans son coin ou alors on attend chacun l'autre. En fait, il y a une énergie qui attend une autre. Tu peux zoomer s'il te plaît. On a une énergie qui attend une autre, que cette énergie soit deux personnes, ok, ou que ce soit un projet, quelque chose que vous devez faire qui est en train de vous attendre. Je suis désolée pour le zoom qui ne veut... Voilà, merci. On est un peu à part.
ok, mais chacun dans son coin, que ce soit en termes de vous avec une autre personne, même si là j'ai quand même beaucoup de relationnel à mon avis, ou que ce soit vous avec quelque chose qui vous attend sur votre parcours. Ok, là il y a une dimension d'amour sincère. Avec la carte du cœur, on est dans l'as de coupe, on est dans l'as de cœur. On est vraiment sur quelque chose qui a trait à votre cœur spirituel, à votre cœur émotionnel, à votre cœur sensationnel, on me dit sensitif, hein, vraiment au niveau du ressenti, du sentiment. Et je pense que vous espérez, ou alors pour certains vous n'osez même plus y croire en fait. On retrouve cette énergie de solitude avec le renard ici, hein. Moi ça me parle de ça. Vous allez très très rarement croiser un renard à plusieurs ou un renard avec ses petits, c'est très très rare. Ce sont des animaux qui sont relativement solitaires. Ici, ça me parle de temps long. Okay, le renard, c'est aussi l'intuition, c'est le travail sur soi, c'est la vie nocturne aussi. On est beaucoup dans la nuit ici, c'est intéressant. Et c'est pour ça que ça me parle beaucoup, vous savez, de ces vœux pieux quand on voit une étoile filante ou au moment de s'endormir, quand on a envie un petit peu de se faire plaisir, on me dit d'arrêter de se maltraiter, et donc on s'autorise à imaginer, à penser à quelque chose qu'on veut vraiment, ou à une personne qu'on veut vraiment dans sa vie. C'est là que l'inhibition, elle tombe, hein. Ça nous parle des rêves aussi, vous avez peut-être certains rêves, vous en faites certains, qui parlent d'une personne, d'un projet en particulier, mais ça ne se passe que la nuit, c'est-à-dire que c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à mettre ça sous les feux des projecteurs, ok, sous la lumière. Et c'est même pas une histoire de révéler ça à une personne ou de révéler ça au grand jour, c'est peut-être juste vous d'accepter cette part-là, cet amour-là, cette possibilité-là. Il y a quelque chose que vous gardez profondément enfoui, que vous gardez pour vous, vraiment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement un masculin, donc ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. On a quelqu'un ici qui pense à une communication, on a beaucoup de communication, ici on a le courrier, et là on a les pourparlers, la discussion en face à face, le dialogue, ok, on est deux. On a une énergie dans le cœur ici qui est très forte, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup d'espérance, on le garde pour soi. On reste tout seul avec ça. Alors que concrètement, on rêve. On rêve de discuter, on rêve d'échanger, on rêve... Il y a peut-être eu... pour moi, c'est quelqu'un... Pour la majorité des gens, c'est quelqu'un que vous connaîtrez, mais pour d'autres, c'est aussi cette énergie de trouver quelqu'un qui, intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, vous corresponde, avec qui il y ait justement des échanges qui soient fluides, qu'on puisse parler, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse construire. On est sur quelque chose qui vous tient véritablement à cœur ici avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement lié à une personne, même si pour beaucoup ce sera ça. Pour d'autres, c'est une histoire vraiment d'envie, de projet. Ça peut être la communication avec vous-même aussi, hein. Vous êtes peut-être aujourd'hui, et on avait c'est ça dans la dernière guidance, les énergies du masculin hyper contrôlant. Et là, ça peut nous dire ça peut nous parler de votre énergie yang qui est tellement contrôlante qu'elle empêche la communication avec l'enfant intérieur, qu'elle empêche la montée du cœur, l'ouverture du cœur, et on vous appelle à travailler sur ça et à discuter avec vous-même pour justement pouvoir créer dans la matière ces projets que vous avez envie de créer, parce que là, il y a une part de vous qui est la part créative, hein, la créativité est extrêmement importante, que vous laissez dans l'ombre, et tant que vous la laissez dans l'ombre, elle ne pourra pas fleurir, elle ne pourra pas donner le meilleur d'elle-même, et donc vous ne pourrez pas toucher vraiment l'essence de la créativité, de la création dans votre vie. Mais bon, au-delà de ça, on a ici quelqu'un qui... alors, vous aimez cette personne vous aime, je ne sais pas trop. Vous savez que je ne fais pas beaucoup de guidance sentimentale, donc quand elles sont là, elles sont, on va dire, significatives. Moi là, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. J'ai plutôt un homme qui pense à vous. Ok. Alors attention, les sentiments, quand on est dans le sentimental, on n'est pas nécessairement dans l'amoureux. Okay, il faut faire la distinction entre ça, il faut faire preuve de discernement par rapport à ça.
J'ai un homme qui pense à vous très secrètement, très amoureusement. Vraiment, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez des activités en commun, hein. Le renard nous parle de ça. Soit quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'échanges par le passé et ces échanges manquent. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine connexion entre vous, vous avez peut-être déjà bâti quelque chose, ou alors c'est quelqu'un qui veut bâtir quelque chose avec vous, qui veut construire, avec cette dimension d'œuvrer à deux, de travailler à deux. Mais il y a des questions de communication ici. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, chacun est dans son coin et qu'il n'y a plus de communication. Et que pour pouvoir construire ça, il faut nécessairement passer par cette communication. Les corbeaux qu'on a ici, c'est un peu aussi, ce sont les pourparlers, mais c'est aussi la peur de parler, ok, la peur déjà de ne pas savoir quoi dire, la peur de ne pas être entendu par l'autre, parce qu'ici on a un petit peu des énergies de conflit avec ces deux oiseaux. Vous savez, des oiseaux qui jacassent, on ne s'entend plus parler après. Et on a un petit peu cette énergie ici, cette peur-là de ne pas réussir justement à faire passer ce qu'on a à dire, à faire passer ce qu'on a sur le cœur, parce qu'on a... Vous voyez, il y a une peur ici que l'autre ne nous écoute pas, que l'autre peut-être ne nous laisse pas en placer une. Donc attention si vous avez tendance à faire ça peut-être. Mais c'est peut-être l'autre qui s'imagine des choses. Hein. Mais ça, c'est quand même une crainte qui est assez présente. En face, on a quelqu'un, avec ce masculin ici, quelqu'un qui s'est rendu compte, on me dit, qui a compris. Alors, qui a compris, je ne sais pas trop quoi, on pourra clarifier après. Mais il y a eu une prise de conscience ici, il y a même eu un éveil pour certaines de ces personnes en face, sur ce que vous aviez. Okay, sur ce qu'il y avait entre vous, sur cette connexion, sur cette capacité à construire, à bâtir, sur une idée de long terme, avec votre énergie à deux, là, votre lien, peu importe la nature de la relation que vous aviez, il y avait une énergie de bâtisseur, de construction, de long terme, de pertinence, de quelque chose de solide. Okay, et sans doute que ça s'est arrêté à un moment donné. Et alors je ne sais pas s'il y a des regrets en face, je ne sais pas si cette personne a conscientisé des regrets ou des choses comme ça, mais c'est surtout quelqu'un qui a ouvert les yeux par rapport à cette dimension de construction. Okay, et c'est quelqu'un qui a très très envie de communiquer parce que c'est quelqu'un qui a très envie de retrouver ça. Et qu'on a besoin d'une façon ou d'une autre. Avec l'enfant intérieur, ça nous dit qu'il y a eu une reconnexion aussi chez cette personne en face. Le renard aussi nous parle du jeu. Hein. Vous aviez peut-être une relation d'ailleurs un petit peu comme ça, joueuse, pour certains à la limite du flirt. Sans forcément que ça ait donné autre chose, mais il y avait une histoire de challenge aussi, il y a une énergie comme ça entre vous. Il y a peut-être une différence d'âge aussi importante, c'est pour ça que c'est pas forcément amoureux, ça peut nous parler d'un parent, ça peut nous parler d'un mentor aussi, ou d'un supérieur. Il y a une énergie assez particulière ici qui se dégage avec quelqu'un qui était très... comme ça. Très pertinent, très spontané, très vif, très connecté à son enfant intérieur avec beaucoup de créativité. Et on peut se méprendre sur ce genre d'énergie pendant longtemps, surtout dans le domaine du travail où on se dit non mais cette personne, elle n'est pas sérieuse, ou elle ne sait pas ce qu'elle veut, ou alors elle est trop sensible, hein, ce genre de conneries-là. Alors que concrètement, là je pense qu'on a eu quelque chose de très sérieux, mais qui n'a pas été vu à sa juste valeur, en fait. Hein. Il y avait peut-être trop de jeux, trop de fleurs, trop de spontanéité, ou trop de choses comme ça, et ça n'a pas été pris au sérieux, alors que c'était au contraire très très sérieux. C'était très pérenne. Okay, et si ça s'est arrêté, c'est que ça n'a pas été vu comme ça. Et là, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire chez cette personne, ou qui s'est faite en face. Parce qu'il y a un besoin de communication ici, alors qui est sous-jacent encore pour l'instant, parce qu'on voit que c'est derrière. On voit que c'est derrière ici. Alors c'est dans les pensées de cette personne.
Après, on a la croix et l'encre. Donc, c'est quelqu'un qui se bat. C'est pour ça que c'est sous-jacent. C'est quelqu'un, pour l'instant, qui se bat. C'est pour ça que moi, j'ai cette idée que c'est fini. Entre le fait que ce soit fini, hein, c'est ce que nous dit la croix, et l'encre, le fait, on retrouve cette énergie de sérieux, le fait de vouloir ancrer ou réancrer quelque chose dans la matière. Mais pour moi, il y a une coupure. Hein, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc on a quelqu'un ici qui a très envie de communiquer, mais qui est en face du 35 et du 36, c'est-à-dire en même temps tout s'est arrêté, et en même temps on a profondément envie de tout réancrer dans la matière, ou de tout ancrer dans la matière. Ok. Donc on n'en est pas à l'action aussi pour l'instant, on en est encore dans le domaine du rêve, hein. Ou en tout cas de l'espérance. Ok, on va aller voir plus de détails par rapport à ça. On va voir ce qu'on veut nous dire. On a encore le message, hein, en dos de deck. D'accord? Donc on est vraiment dans des énergies en ce moment de communication. Vous pouvez rêver que vous recevez des messages aussi, c'est possible. Littéralement, vous rêvez que cette personne vous appelle, vous rêvez que vous recevez des textos ou des choses comme ça. Hein. C'est des signaux, ça, hein, il faut les écouter. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre au pied de la lettre en se disant je vais recevoir un message, ça veut dire qu'on vous envoie des signaux. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça, par rapport à cette personne en face, hein. Alors, on a la rencontre forte, ouais. Mais il y a quelque chose, hein. On est sur une rencontre particulière ici, quelqu'un qui vous a marqué ou qui va vous marquer, hein. Attention, tout ça est profondément atemporel, donc ce que je suis en train de dire, c'est peut-être ce que vous allez vivre plus tard, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui a été très particulier, très fort, une belle entente, une belle connexion. Peu importe la forme, on a la réharmonisation générale. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? La transformation, ok. On a l'acceptation. On a les combats. On a le mot en cours. Ok, je voudrais une carte pour clarifier les combats, s'il vous plaît. On a la paix intérieure, d'accord. En dos de deck, on a le choix à faire. Ouais, donc on est dans cette énergie, avec ces trois cartes-là, ce triangle qui est là, ici, ce triptyque, pardon, on est dans cette énergie d'ouverture, ok, on a ouvert le troisième œil, on s'est rendu compte, on a accepté, on a cette énergie d'acceptation ici qui pousse à faire un choix. Hein. Derrière, on a la grosse avancée karmique et on a encore le confusion, le doute. Donc cette personne, elle est dans cette phase, ok, il faut que je décide ce que je veux. Soit j'accepte que ça s'est terminé, c'est ce qu'on a vu avec le Normand juste avant, soit j'accepte que j'ai très envie de réancrer ça dans la matière. Donc le choix, il est chez cette personne en ce moment, il est dans sa tête, il est dans son cœur, il est dans sa vie. C'est quelqu'un qui a accepté, okay, qui est en train de vivre ce processus intérieur de réalignement. Avec la carte de la réharmonisation générale, on a un réalignement des chakras, on a une ouverture du cœur, on a une ouverture du troisième œil, une ouverture du chakra de la gorge. On se réaligne vraiment complètement intérieurement et ça permet de débloquer des compréhensions et notamment des acceptations. Là, on est sur quelqu'un qui avait toujours refusé le caractère fort de votre rencontre, fort de votre lien. C'est quelqu'un qui a essayé de minimiser ça, hein, pour X raisons, parce que voilà, c'était pas comme ça qu'il ou elle voyait les choses dans sa vie, ou alors si c'était dans le travail, ça pouvait être mal vu, ou des choses comme ça. Enfin, peu importe, hein, chacun ses raisons. Il ne faut pas juger ces raisons-là, parce que chacun a son bagage, chacun a son expérience. Mais il y a quelqu'un qui, dans ce travail d'acceptation et de réalisation contre à la fortitude, à l'importance de votre lien, pousse cette personne vraiment à se rééquilibrer totalement, à se réharmoniser. Et on a une grande transformation qui est en train de se faire là chez cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté contre vous.
contre votre idée, c'est-à-dire contre ce que vous représentiez, contre votre personne, contre votre énergie, contre vos appels aussi peut-être, vos appels énergétiques, vos appels du cœur, vos appels spirituels. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup lutté contre ça, mais avec les combats et la paix intérieure et la réharmonisation, là on a quelque chose qui s'arrête. Okay, cette personne, elle est en phase de choix. C'est en train de se jouer sur ce mois-ci, sur le mois de septembre. La rentrée est peut-être importante pour cette personne. Il va peut-être se passer des choses pour justement avancer. On a cette grosse avancée karmique ici, quelqu'un qui est resté dans le doute pendant très très longtemps. Ouais. Quelqu'un qui a ralenti les choses, qui a fait... vous savez, on me montre quelqu'un qui... vous savez, comme les enfants, quand ils n'ont pas envie d'aller quelque part et qu'ils se mettent à marcher tout doucement. On a un petit peu ça, on a ralenti. C'est quelqu'un qui a ralenti le pas, qui peut-être vous a ralenti vous aussi, même si je ne suis pas certaine. Hein. Peut-être que vous, au contraire, vous avez filé comme une flèche, filé comme une étoile, avec cette énergie d'étoile filante. Vous étiez peut-être une étoile filante, vous êtes apparu dans sa vie, puis vous êtes reparti comme ça, presque du jour au lendemain. Enfin, il y a une énergie de brusquerie, hein, ça s'est fait brusquement. En tout cas, cette personne, elle a peut-être vécu comme ça, même si vous, ça sans doute été un processus beaucoup plus long. Mais pour certains, vous l'avez annoncé comme ça du jour au lendemain, cette personne, elle n'a rien compris. C'est pour ça, on me dit, vous avez filé comme une étoile filante, quoi. Donc ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Ça me fait penser à la chanson... j'ai plus le nom de l'auteur, mais pas à ma place, qui dit ça, hein, j'ai filé comme une étoile. Donc vous avez peut-être expérimenté cette énergie-là de filer comme une étoile parce que vous ne vous sentiez plus à votre place. Parce que cette personne ne vous a pas fait de place aussi, c'est possible. Et donc on a une compréhension par rapport à ça. Pour moi qui s'est faite, hein, on est en phase la compréhension s'est faite et on est en phase d'acceptation. Et en face de vous, là, la personne, elle arrête de lutter contre elle-même, elle arrête de lutter contre vous, elle arrête de lutter contre ce lien et donc elle est en phase de réharmonisation, de transformation. C'est en train de se passer, c'est une histoire, avec le mois en cours, c'est une histoire de 4 à 6 semaines, quoi. Hein. Et donc, on a un choix qui va découler de ça. Et le choix, il porte sur... justement, est-ce que cette personne elle a filé, ok, j'accepte qu'elle a filé, j'accepte aussi qu'elle a été importante pour moi, j'arrête de me voiler la face dessus, mais j'accepte qu'elle est partie, et donc j'accepte que ce soit terminé, ou alors j'accepte que peu importe que ce soit terminé, j'ai envie d'ancrer ça dans la matière, et donc potentiellement on a une communication qui va sortir de ça. Ok, on va aller voir un peu plus par rapport au choix. Alors c'est assez rare les guidances comme ça chez moi, hein, c'est très très précis, très ancré dans le quotidien, mais c'est bien, ça change. Allez, j'ai envie de prendre celui-là. Je vais prendre le livre parce que je ne les connais pas toutes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce choix, s'il vous plaît? Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a Uranus. Changer la donne. Hein. Uranus, on est dans la rébellion, on est dans l'innovation, on est dans le prophète aussi. Hein. Uranus, le Verseau, c'est aussi le signe du prophète, de l'énergie du prophète, de celui qui vient, qui annonce. Uranus, c'est l'énergie aussi de la communication, des nouvelles technologies aussi, donc de la communication, mail, téléphone, texto, ce genre de choses. Mais c'est surtout, avant toute chose, une énergie de faire les choses différemment, d'aller contre les dogmes, d'aller contre l'éducation, d'aller contre la normalité, d'aller contre tout ce qui est canonique, tout ce qui fait partie du cadre.
Ok. Donc ce choix, il est difficile pour cette personne parce qu'il remet en cause beaucoup de ses valeurs. Beaucoup de ses valeurs, beaucoup de ses croyances, peut-être toute sa vie en entier, tout ce il ou elle avait construit jusque-là. Ok, là, en fait, ce choix, et puis vous, dans sa vie, hein, c'est pour ça que j'ai cette énergie d'étoile filante et qu'on avait beaucoup l'énergie de l'enfant intérieur. Vous avez été différent, vous avez été différente dans la vie de cette personne. Hein, on me montre hein, cette étoile filante, vous avez, ou alors un feu d'artifice, quelque chose comme ça, une lumière. Vraiment qui est passé, qui a fusé comme ça dans la vie de cette personne. Et du coup, ça a été peut-être trop rapide pour que cette personne comprenne, ou trop bousculant, ou peut-être trop beau pour être vrai aussi, hein, parce que l'étoile, comme je le disais tout à l'heure, elle a cette dimension solitaire, mais c'est surtout cette dimension inaccessible. Peut-être que sans vous en être, peut-être que vous n'avez pas conscience d'avoir été profondément, parfaitement, totalement inaccessible pour cette personne. Peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que vous pensez. Hein, voilà. Donc il faut savoir aussi remettre toutes les choses à sa place et ne pas être dans le jugement parce que vous ne savez, vous savez comment vous expérimentez une situation, mais vous ne savez pas comment l'autre l'expérimente. Et donc il y a vraiment cette énergie ici avec Uranus, c'est très fort, et avec Zeus, d'avoir été, oui, une étoile filante, un rayon de soleil, mais quelque chose de très passager, de très vif, et en même temps peut-être de destructeur d'ailleurs, hein, dans une certaine mesure, hein, parce que Uranus peut avoir une énergie très très destructive, dans le sens où on peut être dans la rébellion, hein, celui qui se rebelle et qui fait exploser littéralement l'ancien schéma, l'ancienne société, l'ancienne civilisation, les anciennes croyances, et on peut avoir une énergie comme ça de destructeur. Donc vous avez peut-être été destructrice, destructeur dans la vie de cette personne, ou alors cette personne vous a identifié comme ça, et ça a fait très 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 peur. Ok, donc ce choix, il porte sur le fait qu'on sait, cette personne, elle sent qu'il faut faire les choses différemment. Qu'on ne peut pas vous approcher ou vous considérer vous considérer comme... il faut faire les choses différemment ici. C'est très lié aux énergies de pourparler, justement pour ne pas se retrouver dans une impasse en termes de communication, pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir peut-être transformer votre relation, hein, parce que vous avez peut-être, ça s'est peut-être mal fini, hein, d'une façon ou d'une autre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce choix? En tout cas, c'est un choix qui est transcendant avec Uranus, qui va transcender dans le sens où on est dans la transcendance dans les énergies de transformation. Ça va transcender ce que cette personne, en tout cas, ça pousse cette personne à devoir se transcender dans sa façon de penser, dans sa façon de faire. Notamment au niveau relationnel, hein, parce qu'avec Uranus, on est aussi dans le relationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Zoom. On a Cérès, je vous le montre ici. Ah, la technologie, je vous jure, c'est compliqué. Hop. Cérès. Cérès, on est dans une énergie... de foyer, de récolte. On est dans une énergie très féminine avec Cérès. Je vais aller clarifier un petit peu parce que je sais que c'est différent d'Héra. C'est plus une énergie proche de Déméter. Ouais. Réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Oui, il y a une notion de récolte avec ça, hein, de récompense, récolter le fruit de ses efforts. Cérès, c'est vraiment récolter ce qu'on a semé. Okay, Cérès,
Il y a une énergie un petit peu humoristique ou ironique avec Cérès, dans le sens où de toute façon on récolte ce qu'on a semé. Donc on retrouve un petit peu cette énergie ici d'ouvrir les yeux chez cette personne qui est en train de réaliser que de toute façon elle ne récoltera que ce qu'elle a semé. Donc c'est quelqu'un qui est en train de comprendre, ou qui a compris ce qui s'est passé, qui comprend aussi cette histoire de choix. C'est aussi avec Uranus et Cérès, c'est faire les choses différemment avec Uranus pour justement arrêter de récolter ce qu'on a semé et pouvoir récolter quelque chose de différent. Cérès, c'est une énergie liée à la maison, mais liée à la planification, liée à l'organisation, faire les choses bien. Là, on est chez quelqu'un qui veut faire les choses certes différemment, qui a conscience qu'il faut faire les choses autrement, notamment parce que vous êtes sans doute différente de son relationnel habituel, avec cette énergie d'étoile filante, hein. Vous êtes à part, vous êtes un sur des milliers, sur des millions. Et c'est quelqu'un qui s'organise, c'est rigolo. Je pense qu'on est chez quelqu'un qui est profondément, on a des énergies de Vierge ici un petit peu, ou de Capricorne, de Scorpion aussi un petit peu. On est sur quelqu'un qui ne peut pas laisser, qui ne peut rien laisser au hasard, et qui en même temps doit accepter de faire les choses différemment, et donc de laisser une part au hasard. Mais c'est intéressant parce qu'ici on a une compréhension très fine du fait que vraiment on ne peut plus faire les choses comme on les a faites, et faire les choses normalement ne fonctionne pas avec vous. Et donc c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à ça, pour justement changer la donne et arrêter de récolter ce qui a déjà été semé par le passé, parce que peut-être que vous n'arriviez pas à discuter, que vous n'arriviez pas à vous entendre, que vous n'arriviez pas à vous comprendre. Peut-être que cette personne, elle ne savait pas comment vous aborder, parce qu'à chaque fois qu'elle disait un truc, ou qu'elle essayait de faire de l'humour, ou des petites remarques comme ça, vous les preniez pas du tout comme lui ou elle les exprimait. Ok, ça ne veut pas dire que vous étiez vexé, mais c'est peut-être aussi que cette personne, elle avait absolument aucune conscience de dire des choses blessantes. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était peut-être profondément déconnecté de l'enfant intérieur, de sa sensibilité. Quelqu'un qui... Il y a une histoire de vivre dans des mondes différents ici, et donc de ne pas être choqué ou marqué par les mêmes choses. Et dans ce sens, c'est pour ça qu'on a cette énergie de ne pas se comprendre, de ne pas réussir à parler, de ne pas réussir à échanger. Ok, et donc il y a une prise de conscience de ça. C'est intéressant parce que pour prendre conscience de ça, ça demande un esprit quand même très fin, hein, et très ouvert. Et le fait de vraiment avoir envie d'arranger les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce choix? En plus, une dernière carte. Et on a Priap. Alors, c'est marrant, hein, parce que alors on a les plateaux de la balance derrière, donc l'envie d'équilibrer les choses, hein, l'envie de remettre de l'harmonie, l'envie vraiment de rendre justice ici. Alors c'est intéressant parce qu'avec Cérès, vous voyez, on a une énergie assez féminine, et avec Priap, on est plutôt dans l'énergie masculine, hein, le priapisme notamment, c'est vraiment lié au masculin. Donc là, on peut vraiment nous parler d'un couple homme-femme. Le priapisme, c'est lié à l'action aussi, hein, mais enfin, le priapisme. Priap. On va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à Priap. Il est où, Priap? Ben alors, 115. Peut-être quelqu'un qui a des montées de libido, homme ou femme, hein, très très fortes pour vous. Hein. Ouais, Priap, je transmute. Priap définira la force de prendre le contraire de notre terreur pour en faire une force. La solitude nous effraie, soyons au centre du monde. Nous craignons de prendre la parole en public, faisons de notre capacité à rester silencieux un atout. Nous avons peur de vivre seuls, multiplions les conquêtes. Priap se positionne comme le palliatif qui transmute la peur en une option nouvelle, une voie de rédemption et de résilience. Envie d'assouvir un désir bien précis. Hein. Il y a beaucoup de désirs ici, je pense, entre vous deux. Hein.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, Priap? Soyez suffisamment inventif pour créer la solution au problème. Soigner sa peur, trouver une solution, transmuter une souffrance. Ne pas affronter le problème de fond. Fuir les ennuis. Comportement contraire à ses peurs. Utiliser ses faiblesses pour trouver sa force. Obstination, acharnement. On va clarifier ce que c'est que ce Priap là. On a des envies d'agir, ok, on a beaucoup d'envie d'agir. Priap vient nous dire que moi ce que je reçois comme message, c'est l'envie d'unir des opposés. Hein. On a aussi le féminin, le masculin. Vous êtes peut-être diamétralement opposés ou alors vous pensez que vous êtes opposés. Hein. Les opposés sont souvent des complémentaires en vérité. Les opposés se touchent. Okay, quand on est opposé, on est à l'autre bout du spectre, et l'autre bout du spectre, une fois qu'on est allé tout au bout, on finit toujours par se rejoindre. Donc les opposés sont toujours liés, les opposés se touchent. Et là, on est dans ce choix, vraiment chez cette personne, c'est comment je fais pour me rapprocher de quelqu'un qui a l'air d'être mon opposé complet, comment je fais pour lier des opposés, lier des contraires, ok, comment je fais pour ce qui semble opposé en apparence en faire des complémentaires. C'est pas évident là ce qui se passe au niveau de ce choix, c'est quelque chose d'assez particulier. Moi j'ai vraiment cette énergie, comment je fais pour que ça marche. Cérès nous dit qu'on veut que ça marche, qu'on organise les choses pour que ça marche. Neptune vient nous dire qu'on sait qu'il faut faire les choses différemment. Donc, cette personne, elle a compris ça, et rien que ça, c'est déjà énorme. Mais il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce que... Ouais, beaucoup de peur par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à Priap ? Moi, ce que j'ai comme énergie ici, c'est des gens, deux personnes, avec une attirance réelle l'une pour l'autre, soit qui ont eu la preuve que ça fonctionne très bien entre eux, soit vous allez la voir, et qui malgré tout n'arrivent pas à se retrouver. C'est-à-dire que vous savez, quand on se retrouve, quand on est complémentaire, on se fait face, et quand on est opposé, on se tourne le dos. Mais on est toujours en lien. Et donc là, moi, j'ai deux énergies qui ne savent pas comment inverser la tendance. C'est ça que nous dit Priap. Hein. Priap, il nous dit inverser la tendance, trouver le moyen d'inverser la tendance. Et le choix de cette personne, ce à quoi elle est en train de travailler, c'est justement à inverser la tendance. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Méditer et contempler, donc c'est quelqu'un qui est en phase de réflexion. On a beaucoup cette énergie-là. Je réfléchis, je me triture les méninges. C'est pas évident aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Priap, s'il vous plaît? La fin d'un cycle difficile. Ok, donc on va réussir à sortir de ça. Alors après, voilà, je vous ai dit, hein, les deux solutions, de toute façon on a deux situations ici. Ce choix, il mènera soit vraiment à la fin, ok, j'accepte que c'est fini, et donc chacun va pouvoir reprendre sa route, ou alors j'accepte que je veux ancrer ça, et particulièrement ça dans la matière, et donc on va œuvrer pour pouvoir arrêter de se tourner le dos. Et qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte sur Priap, s'il vous plaît. La confiance est la clé du succès. Et en dos de deck, on a bien les conclusions sont à portée de main. Donc il y a quelque chose. Cette phase de choix, là, elle est en train de se faire. Quelqu'un qui est en train de choisir en son âme et conscience ce qu'il veut faire, ce qu'elle veut faire par rapport à vous. Ok.
Ça a beaucoup, vous avez, cette relation a beaucoup miné cette personne, que vous en ayez conscience ou pas. Et faire ce choix, c'est aussi la façon de cette personne de reprendre le pouvoir dans sa vie, de reprendre confiance en lui ou en elle, et de pouvoir acter une décision. Parce que peut-être que cette personne, elle a subi des décisions de votre part, elle a subi les choix que vous avez faits, elle a subi peut-être une fin de votre part, sans jamais vraiment avoir eu son mot à dire. Ou alors il n'y a jamais vraiment eu d'explication ou de choses comme ça. Ça a beaucoup miné cette personne, cette absence-là. Le fait que vous ayez filé comme une étoile, comme ça, peut-être sans jamais rien dire en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger l'autre, parce qu'on ne vit pas dans les chaussures de l'autre. Très important de comprendre ça. Ok, on va finir avec les petits messages des anges et ce sera bon pour ce matin. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc ça, ce sont des messages pour vous. On vous dit aussi, avant toute chose, soyez honnête. Si vous êtes encore dans le jugement de cette personne, de ce qui s'est passé, c'est que vous-même, vous êtes pas prêt. Vous avez encore de la compréhension et de l'acceptation à faire de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Et une dernière. Le pardon. Donc pour certains, on est en train de vous préparer à un retour ou à une rencontre, c'est possible. On voit Uranus, c'est vraiment c'est déjà laisser le passé au passé, parce que Uranus, c'est faire table rase. Donc cette personne, elle est en train de faire table rase. Le choix qu'elle est en train de faire, peu importe celui qu'elle va faire, le pousse ou la pousse à faire table rase du passé. Ok. Maintenant, on vous dit, si cette personne revient, il faut vous aussi faire table rase du passé. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée.